Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Alors, on a fait le bilan, on a défini les objectifs et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour les atteindre? Pour y arriver, il faut que je mette en place un programme annuel. Et franchement, fin de saison dernière, je savais pas du tout comment m'y prendre. L'an dernier, j'avais fait des bouts de plan d'entraînement qui m'ont permis de découvrir des exercices que je reproduisais ensuite en fonction du type de course que j'avais en fin de chaque semaine. Mais bon, il n'y avait pas vraiment de structure à long terme. Une certaine structure n'est pas encore ça, donc il fallait vraiment que je me documente et que je devienne un petit peu plus expert sur ce qui concerne la programmation annuelle de l'entraînement. Du coup, j'ai lu des bouquins, j'ai appris comment organiser mon année d'entraînement autour de grands rendez-vous et si vous voulez, je vous en parlerai dans une future vidéo. Mais bon, une fois qu'on a les grands rendez-vous, le nombre d'heures qu'on est capable de s'entraîner par semaine, pour arriver en forme à ces grands rendez-vous, comment faire ? Quelle séance, quel type d'exercice, comment programmer mes semaines pour m'améliorer sur les plages de puissance que j'aimerais entraîner. Toutes ces questions, je n'avais en fin de saison pas encore de réponse. Et comme je me sens pas encore prêt ou légitime pour être suivi individuellement par un coach, j'ai commencé à mettre le nez dans des plans d'entraînement que je pouvais trouver sur internet. J'ai aussi fait le tour des applications d'entraînement indoor qui proposent des plans à effectuer sur Home Trainer, vu que je possède un Home Trainer et qu'en hiver c'est difficile de s'entraîner à l'extérieur, en tout cas par nos latitudes. Et finalement, je me suis rendu compte d'un truc. La plupart des plans d'entraînement qu'on trouve sur internet se basent sur une compréhension incomplète des cyclistes auxquels ils s'adressent. Je m'explique. En général, les plans d'entraînement génériques basent l'exercice qu'ils prescrivent sur les zones de puissance qui sont déterminées pareil pour tout le monde et confondent sur la FTP du coureur. La FTP, c'est une valeur de puissance qui représente la moyenne maximum de puissance que peut atteindre un coureur sur une heure. C'est un peu le maître étalon de la performance cycliste. En gros, à X% de ta FTP, t'es dans une zone, à Y% de ta FTP, t'es dans une autre zone. Le principe qu'il y a derrière, c'est que tu vas faire fonctionner telle ou telle filière énergétique dans une plage de puissance donnée et donc améliorer la capacité ou la puissance de la filière en question. Si vous souhaitez voir ou revoir tout ce qui concerne les filières énergétiques, en tout cas adaptées au cyclisme, je vous conseille ma vidéo sur les filières énergétiques que j'ai publiée il y a quelques mois. Le problème avec le fait de baser tous les entraînements sur l'unique FTP, c'est que tout le monde ne mobilise pas ces filières énergétiques de la même manière. Je vais vous donner un exemple. Imaginez Fabian. Fabian, il a une FTP de 300 watts et une PMA de 400 watts parce que Fabian, c'est un gros rouleur. Cependant, Fabian, il est pas top au sprint, genre 900 watts de Pmax. Imaginez maintenant Alexander. Je vous présente Alexander. Alexander, il a aussi une FTP de 300 watts. Sa PMA, en revanche, c'est moins Byzance. Il plafonne à 370 watts. En revanche, il a une énorme Pmax de 1300 watts parce qu'Alexander, c'est une grosse brute. Mettons qu'on leur donne à faire la même séance. Dedans, il y a un peu de VO2 max, un peu de sprint et on base tout ça sur leur FTP de 300 watts. On fait faire l'exercice de 30-30, 30 secondes on, 30 secondes off à 130% de FTP. On fixe donc l'objectif de puissance à 390 watts. Pour Fabian, ça va être facile, c'est juste en dessous de sa PMA et il ne tirera probablement pas autant d'effets d'entraînement qu'il le devrait au travers de cet exercice. Pour Alexander, en revanche, on est 20 watts au-dessus de sa PMA et pas sûr qu'il termine l'exercice prescrit ou qu'il ait vraiment envie de recommencer quand on lui expliquera qu'il faut en faire deux autres. En gros ici, ce qu'on voit, c'est que l'utilisation de la seule FTP comme base de calcul de l'intensité des intervalles ne permet pas de prescrire l'intensité qui convient réellement au coureur pour le faire progresser. Passons au sprint maintenant. On veut faire des sprints longs à nos deux coureurs, un bon 20 secondes d'effort max sur la base de leur FTP. Et on leur prescrit un exercice à 250% de la FTP. Ici, de la même manière, vous aurez compris que vu la Pmax d'Alexander, il aura aucun mal à tenir les 750 watts pendant 20 secondes vu qu'il sort 1300 sur 5 secondes. En revanche, Fabian, qui n'est pas vraiment un sprinter, c'est presque trop lui demander de sortir 750 watts pour 20 secondes. Et c'est peut-être même au-delà de ce qu'il est capable de faire une seule fois. Donc, pour Alexander, facile, finger in the nose. Pour Fabian, au bout de la deuxième répétition, entraînement foiré, retour maison et morale dans les chaussettes. Tout ça pour vous dire que globalement, en fonction du type de coureur que vous êtes, basé entièrement son entraînement sur la valeur de votre FTP, ce ne sera pas nécessairement la bonne manière de l'approcher et d'attaquer précisément vos points faibles. Et vu que j'ai un profil qui, me semble-t-il, ressemble plutôt à celui de Fabian et que je cherche à m'améliorer au sprint et dans les efforts courts pour éviter de me prendre un mur à mon premier exo de sprint, comme Fabian, il fallait que je me trouve de quoi suivre un entraînement adéquat. Et en demandant un peu dans un de mes lives Twitch ce que vous connaissiez comme application d'entraînement qu'on peut faire indoor sur Home Trainer, j'ai découvert ou redécouvert The Sufferfest qui fonde les prescriptions d'entraînement sur une connaissance un poil plus poussée des performances du coureur. L'approche de Sufferfest est construite autour de ce qu'ils appellent le 4DP.
Four Dimensional Power, la puissance quadridimensionnelle, rien que ça. En gros, l'idée, c'est de ne plus prendre que la FTP comme maître étalon de la performance, mais d'aller chercher 3 autres plages de puissance, 5 secondes, 1 minute et 5 minutes pour déterminer un profil de coureur et calibrer les entraînements en fonction de ce profil. Donc déjà, bon point, on sort du dogme de la FTP par-dessus tout et c'est vraiment ce que je cherchais. Ce qui est cool avec The Surferfest, c'est que outre les exercices qu'on peut trouver dans l'application et que vous pouvez déjà aller voir, il y a une version d'essai de 14 jours qui se transforme en une version d'essai de 30 jours si vous utilisez... Merde, c'est quoi le code promo? Alors ce qui est cool avec The Surferfest, c'est que outre les exercices que l'on peut trouver dans l'application, et vous pouvez déjà essayer vous, j'ai mis dans la description de la vidéo un code promo qui vous permet de bénéficier non pas de 14 jours, mais de 30 jours de version d'essai. Donc là il y a vraiment de quoi se plonger dans l'application. Le code promo c'est SUFJCD20, SUFJCD20. Voilà, avec ça vous avez 2 fois plus de versions d'essai pour vous plonger vraiment dans l'application et comprendre si ça vous convient et si vous avez envie de continuer. Donc outre les programmes qui existent dans l'application et qui sont déjà super efficaces, vous avez le programme Surf Coaching qui est un programme de coaching individualisé sur 12 semaines. Et c'est grave cool parce que comme moi, quand on est un peu paumé avec des questions du genre bon, quel exercice pour quel progrès, quelle fréquence, combien de répétitions, combien d'exercices à la suite, comment faire pour bien récupérer entre les séances, c'est super pratique d'avoir accès à un coach. Du coup, ça commence par un call avec un coach de leur équipe. J'ai eu l'opportunité de discuter avec Jeff. When did your season begin? In March. On a pu parler de mes objectifs, de mon volume d'entraînement, de la configuration de la semaine, quel jour je peux m'entraîner, quel jour je peux pas m'entraîner, si je suis en vacances, etc. Bref, plein de choses. Et c'est vraiment cool de voir que tout était pris en compte. Par exemple, je vais partir en voyage au pays du Père Noël en fin janvier. Et cette période sans possibilité de m'entraîner, elle est prise en compte dans le programme que Jeff m'a construit pour les 12 semaines à venir. Mais tout ça sera naturellement conditionné par mon profil de puissance et ce profil, chez The Surferfest, on le détermine par un test court mais extrêmement intense qui s'appelle le Full Frontal Power Test. Pour reprendre le jeu de mots en anglais, c'est le test de puissance qui te met à poil. Tout un programme. Mais le programme Surf Coaching, ce n'est pas uniquement des exercices sur le vélo, c'est aussi des exercices d'assouplissement en mode yoga, des exercices de renforcement musculaire et un programme d'entraînement mental. Ça, franchement, je trouve ça super bien. Je vous en ferai le review une fois que je serai arrivé au milieu du programme. Vous verrez, ça a l'air vraiment passionnant. J'ai un peu feuilleté ce qu'il proposait dans le programme de conditionnement mental et ça a l'air vraiment béton. Ça prend vraiment des théories que j'ai reconnues et qui appartiennent au corps de la psychologie. Donc on est vraiment sur un truc avec des fondements solides et j'ai vraiment hâte de pouvoir y mettre. Du coup, la première étape, c'est d'en passer par le full frontal. Et je me suis lancé. Pour déterminer mon profil, j'ai effectué un test complet d'1 heure sur les 4 plages de puissance. Alors naturellement, c'était dur et si vous voulez voir en entier, vous pouvez le revoir sur Twitch. Mais l'idée, outre l'aspect souffrance, qui se comprend de manière évidente, c'est avant tout de voir en quoi une meilleure connaissance de mes meilleures puissances sur ces 4 durées allait me permettre de créer un plan d'entraînement de nature à me faire atteindre mes objectifs, les objectifs que je me suis fixés. Ces objectifs, vous pouvez d'ailleurs les découvrir ou les redécouvrir dans la vidéo, dont le lien s'affiche en haut de l'écran. Et voilà ce qui en est ressorti. 1052 watts sur 5 secondes, franchement ça va, et il me semble que tout le travail de Force Max est en train de porter ses fruits. C'est déjà 40 watts de mieux qu'en fin de saison 2019, et je sais quoi faire pour améliorer ce chiffre. 353 watts sur 5 minutes, j'ai vraiment pas réussi à maintenir l'effort et à rester au niveau que j'avais pu atteindre en fin de saison sur la route. Donc, vraiment pas facile, mon cœur n'est pas monté, je me suis vraiment senti faible. On verra comment j'arrive à faire évoluer ce chiffre. Il me semble que je suis un petit peu en deçà de ce que j'aurais éventuellement pu atteindre en fin de saison.
280 watts sur 20 minutes, alors j'avais jamais fait de test de 20 minutes juste après un test de 5 minutes, et c'est possible que je sois un poil retenu par rapport à ce que j'aurais pu être capable de faire à l'absolue limite, comme j'avais pu le faire la veille de Noël, 304 watts sur 20 minutes. Mais bon, on verra comment ce chiffre évoluera dans le temps, j'ai hâte de le voir monter. 543 watts sur 1 minute, alors là je me suis senti assez fort avec une belle accélération autour des 800 watts, une belle agonie vers 450-480 watts sur la fin. Pas très loin de mon max de 586 watts sur route, ce qui est pas mal, surtout quand on considère que la valeur du Ford DP a été obtenue après un test de PMA et après un test de FTP. Donc le profil qu'on en tire, je suis apparemment un attaqueur. Je pense qu'en français on dit probablement puncher, et je vais vous traduire le petit texte d'accompagnement. Quand il s'agit de fournir des efforts maximaux, c'est comme si vous aviez un stock illimité de cartouches. Vous n'êtes peut-être pas capable de maintenir ces efforts explosifs, mais vos pouvoirs de récupération font que vous êtes en mesure de les envoyer coup sur coup sur coup, et quand il faut repartir encore, attaque après attaque, et dans les situations dans lesquelles vous devez répondre à des accélérations multiples, vous êtes infatigable. J'ai été assez étonné de la conclusion de l'application parce que je me pensais plutôt fort en ce qui concerne la capacité aérobie, donc plutôt le test sur 5 minutes, et pas tellement en ce qui concerne la capacité anaérobie, alors ça a été plutôt une surprise. En fait, je pense que c'est la nature même des courses auxquelles je participe, super demandée dans l'accélération multiple, et le fait que je suis quand même un peu chien fou dans les courses que j'ai pu courir en DEP. Et je pense que c'est ça qui m'a au fil du temps conféré la capacité à appuyer, même avec beaucoup de fatigue dans les pattes. Quoi qu'il en soit, ce test constitue la base idéale pour construire le plan d'entraînement que Jeff a déjà intégré à mon planning Training Peaks. Et le plus important, il me semble, pour calibrer les séances d'entraînement à mes capacités individuelles. Être précisément à la bonne intensité qui me permettra de progresser dans chacune des filières. Donc comme je vous l'ai dit, à partir de ça, Jeff a construit un plan de 12 semaines qui va surtout me faire travailler les éléments qui étaient un peu plus en dessous dans le test, notamment la FTP qui teste vraiment moins bien sur ce Ford DP que sur mon dernier test de 20 minutes sur Zwift. Donc si vous avez aimé me voir faire des gros blocs de seuil le mois dernier sur Zwift, il y en aura probablement d'autres dès comme ça. Du coup, finalement, ce test a un petit peu chamboulé ma compréhension de mon profil, puisque je me voyais avec des qualités un petit peu différentes. En tout cas, mon ressenti en course était un petit peu différent, et rien ne pouvait laisser croire que j'étais assez capable en termes de répétition d'efforts courts. Ça devrait également un petit peu changer la géométrie de mon entraînement dans les semaines à venir, et probablement intégrer plus de travail pour faire grimper ma FTP. On verra bien, et j'aurai besoin de vous. Et d'ailleurs, voilà à quoi ressemble le programme que Jeff a fait pour moi et qui se retrouve dans mon calendrier Training Peaks comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vu d'ici, ça a l'air assez progressif, c'est très fort en travail de la FTP et de la PMA et ça comprend même l'exercice à réaliser sur route, ça je trouve ça vraiment bien et c'est vraiment un plus par rapport à ce que propose l'appli dans le package standard. J'aurais peut-être aimé un peu plus de sprint pour travailler ma pointe de vitesse parce que très franchement j'ai encore pas mal d'appréhension quant à ma performance à ce niveau-là la saison prochaine. Mais bon, je m'attends quand même à ce que mes chiffres progressent dans le bon sens et je suis assez confiant dans la capacité du plan à me faire évoluer vers mes objectifs. Alors en conclusion, si je devais dire un mot au sujet de soft coaching, sans avoir eu vraiment l'occasion de tester pour le moment ou de vivre en vrai son efficacité, je dirais simplement que les fondements techniques sur lesquels il repose sont pour le moment ceux qui m'ont le plus convaincu parmi ceux que j'ai pu trouver sur internet, parmi les applications dédiées à l'entraînement des athlètes qui se trouvent un peu à mi-chemin entre Monsieur Tout-le-Monde et le compétiteur sérieux, c'est-à-dire des gens qui ont un boulot à 8 heures par jour et qui n'ont pas forcément 25 heures par semaine pour s'entraîner. Les préceptes qu'il y a derrière, c'est finalement le volume c'est bien, mais la qualité et l'intensité c'est encore mieux, et c'est ce principe qui sous-tend la philosophie d'entraînement de The Sufferfest. Alors pour ceux qui souhaitent comme moi découvrir The Sufferfest et le programme individualisé Soft Coaching que Jeff a construit pour moi, je vous invite à me rejoindre sur Twitch TV/Jeune Cycliste Dynamique. Tous les rendez-vous d'entraînement seront annoncés sur Instagram et Instagram.com/Jeune Cycliste Dynamique dans la story JCD Stream. Et si vous êtes comme moi déjà convaincu et que vous voulez d'ores et déjà tester le Sufferfest et pourquoi pas un programme soft coaching, j'ai pensé à vous. Vous pouvez dès maintenant profiter d'un essai gratuit de 30 jours au lieu des 14 jours habituels, de quoi vraiment se plonger dedans avant d'être vraiment sûr de vouloir s'abonner pour de bon. Toutes les infos sont dans la description. Et voilà, je suis super content d'avoir pu vous présenter The Sufferfest, le programme soft coaching. On se donne rendez-vous à mi-chemin, à 6 semaines d'entraînement pour pouvoir faire le point. Et naturellement, pour le test final dans 12 semaines, le dernier full frontal power test, on pourra vraiment établir l'efficacité du plan d'entraînement et sa capacité à me faire évoluer vers mes objectifs. D'ici là, moi je retourne m'entraîner et puis je vous dis allez, ciao!